Bonjour chers frères et sœurs. Dans ce dernier enseignement, avant la trêve estivale, enseignement qui s'inspire de l'évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire, c'est le Seigneur lui-même qui nous invite au repos dans l'action de grâce. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Et puis un peu plus loin, il dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Chers frères et sœurs, il paraît que lorsqu'un jeune bœuf est attelé pour la première fois, on ne le met pas avec un débutant, mais avec un ancien, un bœuf expérimenté. Cela pour éviter que le jeune bœuf, plein de fougue et de volonté, ne se fatigue, ne s'épuise, voire ne se blesse. Le jeune est invité à être disciple de l'ancien, à apprendre de lui. Ainsi, peu à peu, le jeune marche au pas de l'ancien, trouvant son pas, ralentissant ou accélérant au bon moment, se posant correctement ou se reposant. Et le joug devient aisé et le fardeau léger. Durant cette année, chers frères et sœurs, vous avez peut-être peiné. Vous avez peiné, chargé par les fardeaux de votre vie, de vos vies. Fardeau des déchirures conjugales, familiales, communautaires, ecclésiales ou sociales. Fardeau de la maladie, fardeau des complexités professionnelles, fardeau de l'isolement et de l'incompréhension, fardeau du grand âge et de ses infirmités, fardeau de l'image que je me suis fait de moi-même ou que les autres me font subir, fardeau de l'enfermement de mon péché. Et lorsque nous peinons sous ces fardeaux, Jésus le Christ, compagnon des disciples peinants d'Emmaüs, nous invite à partager son joug. Il nous invite, lui, qui porte le péché du monde, à nous mettre à son école, à marcher à son pas. Tout est alors possible lorsque le guide devient compagnon de route, lorsque le guide s'implique lui-même dans la voie qu'il connaît et préconise, lorsque le guide refuse de faire peser son pouvoir et prend sa part du poids des jours. Marchons donc aux côtés du Christ, au pas du Christ, pendant ces vacances, pour trouver notre pas. Mettons-nous à son école, lui, le doux et humble de cœur, pour qu'il nous enseigne à chercher et à trouver la juste place, la juste manière d'être, la juste allure. Celle qui m'est unique, particulière et qui me fait tenir dans la durée, en avançant et en progressant. Celle qui me fait être et agir concrètement, avec miséricorde, auprès d'autres compagnons d'attelage qui peinent eux aussi sous les fardeaux de leur vie. Pendant une année de peine, de labeur, mais de joie, il faut aussi rendre grâce. À l'image du Christ, qui adresse une louange à son Père pour le remercier de ce que les petites gens comprennent des choses qui restent cachées aux savants, ou peut-être plus précisément, qui restent cachées à qui ne voudrait pas abandonner sa suffisance, sa manière de tout vouloir justifier. Il loue son Père pour les merveilles qui se passent dans le cœur de ceux qui sont habités par la confiance et la gratuité. Il y a quelque chose de fou dans cette action de grâce. De fou, oui. Peine, misère, joie. Et on doit rendre grâce.
Dieu sait tout. Et Dieu vient en aide à l'homme pour l'aider à comprendre ce qui se passe dans sa vie. Et voilà que quand Dieu vient sur la terre des hommes, en Jésus, il voudrait inviter l'homme à se mettre à son école. Mais que va-t-il lui enseigner? Qu'est-ce qui est le plus important? Il doit apprendre à écouter, à savoir remercier. Comme Jésus écoute et remercie et loue son Père. Avec un cœur humble et plein de douceur. L'homme voudrait tout connaître. Il doit apprendre de Jésus à connaître le cœur de son Père. À se dire que la clé de l'existence est dans la main de Jésus et qu'il veut donner à chacun. Oui, j'entends vos réactions. Comment louer Dieu lorsqu'on souffre après tous ces fardeaux de l'année? Comment, oui, comment ne pas le louer? On peut le louer, on doit le louer, parce que tout ce qui nous arrive vient de sa volonté. Ceux qui peinent sous le poids du fardeau, le poids de la vie, et trouvent-ils seulement du repos en venant vers le Christ? Parfois, ils le rencontrent dans la figure d'un bénévole qui donne de son temps et de son cœur pour venir en aide aux plus démunis de notre société. Court instant de repos dans un témoignage concret de charité humaine. Là où le Christ n'est pas forcément explicitement annoncé, il est au moins donné comme signe de compassion pour les pauvres. Jésus est le seul qui puisse donner le repos à nos âmes. Si notre âme est dans la tourmente, si notre âme est lassée, épuisée, chargée, alors nous trouverons le repos avec Dieu qui veut marcher avec nous dans cet été pour nous procurer le vrai repos. Bonnes vacances à vous tous.